vos désirs, vos envies, vos intérêts. Ne les placez pas au devant de vos actions. Ça va vous pousser à la ruine. Évitez cela. Évitez cela. Et les mères célibataires, ne voyez pas, ne dites pas que c'est obligatoirement un homme célibataire sans enfant qui doit vous marier. Ou du moins, dites que tout le monde peut vous marier. N'ayez pas cette manière de voir. Tu as un enfant, élève ton enfant. C'est un don. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir un enfant. Ce n'est pas un péché. Alors, s'il n'y a personne qui veut te prendre avec ton enfant, ce n'est pas un problème. Pour 10 personnes, c'est trop dit. Sur une personne, voilà. S'il y a une personne qui ne veut pas te prendre, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Mais il faut reconnaître que quand on parle de s'il y a mère célibataire, c'est qu'il y a père célibataire. Vous pouvez fusionner. Si la mère célibataire, c'est qu'il y a père célibataire, vous pouvez fusionner. Si l'autre catégorie ne veut pas t'accepter, forcez. Il y a les pères célibataires aussi. Vous pouvez fusionner. Donc ne blâmez pas toujours. Ne pensez pas qu'il doit obligatoirement vous épouser. Ne voyez pas ça comme ça. Vous avez la chance que vous avez des enfants. Vous avez un enfant ou des enfants. Il y a des femmes qui cherchent, qui n'en trouvent pas. Elles sont en couple. Elles cherchent, n'en trouvent pas. Elles cherchent, elles n'en trouvent pas. Et si toi, tu en as, concentre-toi sur l'éducation de ton enfant. Le reste viendra plus tard. Le reste viendra plus tard. Il faut comprendre aussi que les hommes qui ne veulent pas avoir une relation avec une mère célibataire, c'est-à-dire épouser une mère célibataire, ils ont les critères. Ils ont les raisons. On ne peut pas aussi les blâmer pour ça. On ne peut pas les blâmer aussi pour ça. Parce que tout est une question de comparaison. Moi, je le dis toujours. Tout est une question de comparaison. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes avec un homme, si vous devrez avoir un enfant, soyez-en sûr que c'est l'homme idéal. On le fait parce que ça va vous rattraper plus tard. Soyez-en sûr que c'est l'homme idéal qu'il faut avant de faire un enfant. Mais ne faites jamais et dites que c'est un accident. C'est calamiteuse. C'est calamiteuse. Ne faites pas ça. Si tu as un enfant, il faut l'assumer, il faut l'aimer, il faut être fier de ça. Comme je l'ai dit, tout est une question de comparaison. Tout est une question de comparaison. Il peut arriver que moi, j'ai vu des femmes, des mères célibataires, ils ont épousé un homme célibataire sans enfant. Oui, j'en ai vu. Mais ça a été conditionné. L'enfant reste chez le père. Ça a été conditionné. L'enfant reste chez le père. Pourquoi? Parce que le père est là. Donc quand le père est là, c'est difficile pour un homme d'accepter cela. Difficile. Alors, on peut accepter la mère, mais l'enfant reste chez le papa. Il y en a vu des cas. Si l'homme accepte la femme et l'enfant, c'est que lui-même, il en a.
qu'il en a. C'est en ce moment il peut facilement accepter. C'est une... Il faut se comprendre la psychologie aussi des hommes qui font ça, qui ne veulent pas épouser une mère célibataire. Comme je l'ai dit encore, c'est une question de comparaison. Vous-même, si un homme, parce que une mère célibataire peut dire, j'ai un bon comportement, je suis jolie, j'ai tout, mais le problème pour lui, parce que j'ai un enfant, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal. C'est une question de comparaison. Qui est jolie, qui a un bon comportement, et sur de suite. Il y a aussi une femme sans enfant qui a un bon comportement, qui est jolie. Alors, lorsque lui doit faire un choix entre vous deux, c'est normal qu'il opte pour celle qui n'a pas encore d'enfant. Parce que vous avez les mêmes caractéristiques, sauf que vous avez un enfant et l'autre n'a pas d'enfant. On opte pour celle qui a des enfants. Comme on le dit, un cadeau déjà déballé et un cadeau qui n'a pas encore été déballé, qu'est-ce qu'on préfère le plus? C'est ce qui n'a pas encore été déballé. Ce qui n'a pas encore été déballé. Ce qui n'a pas encore été déballé. Si on vous donne par exemple, on vous propose deux téléphones qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes performances, la seule différence est que un est nouveau, l'autre est ancien. Nouveau, encore bien scellé dans le carton. L'autre est déjà utilisé pendant des mois, et il y a des exécutions. Et on vous dit de faire un choix. Vous, femme, célibataire, quel serait vos choix? Normalement, vous allez prendre ce qui est déjà scellé. Quand bien même il y a les mêmes caractéristiques. Parce que la différence, c'est que l'autre en sait le tout. Donc, c'est toutes ces images qui passent dans la tête inconsciemment des hommes qui refusent de vous épouser. C'est toutes ces trucs qui passent inconsciemment dans la tête. C'est pour ça qu'il dit enfant, il fait un enfant. Il faut être sûr que celui avec qui il veut avoir un enfant soit l'homme sûr. Faites attention. Abonnez-vous pour suivre la 4e partie.